Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume, une chaîne qui allie la question de l'écriture thérapeutique, de la psychologie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des questions matérielles autour de l'écriture, mais qui finalement ne sont pas des questions matérielles. C'est une question qui m'est posée très très souvent, soit par les personnes qui sont inscrites à mes programmes Plume thérapeutiques, Plume autobiographiques, soit par des personnes qui m'écrivent simplement pour me poser cette question, c'est-à-dire est-ce que c'est plus favorable quand on est dans l'écriture thérapeutique, l'introspection, d'écrire de façon manuscrite, d'écrire à l'ordinateur, d'écrire aussi à la voix, hein, de dicter finalement ce qu'on veut dire, son texte. Donc c'est des questions qui sont importantes et à laquelle il n'y a pas de réponse univoque, bien sûr. Donc j'avais envie dans cette vidéo de vous dire un petit peu voilà, comment moi je peux penser les choses et surtout vous pouvez bien sûr répondre sous la vidéo et je serais ravie de voir ce que vous en pensez parce que c'est une question qui à la fois est très importante parce que très concrète et à la fois très personnelle et très intime et où chacun a ses propres solutions. Donc vraiment n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le sujet, hein. Je lis tous vos commentaires et je suis ravie quand il y a des échanges qui émergent parce que c'est toujours très fructueux, voilà, de savoir un peu comment tout le monde se débrouille avec ça. Donc voilà, je voudrais aujourd'hui parler, voilà, écriture manuscrite, clavier, la voix, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il en est? On pourrait dire qu'on est dans une préférence. Moi, je préfère écrire à la main, je préfère écrire sur l'ordinateur ou je préfère dicter mon texte. Mais il ne s'agit pas seulement de ça quand on parle d'écriture thérapeutique. C'est que finalement, le média qu'on va utiliser pour écrire va changer ce qu'on va écrire. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Donc j'ai écrit un article de blog à ce sujet, je vous mets le lien en description si vous voulez voir un petit peu pour aller plus loin, hein, pour voir un peu qu'est-ce que chaque finalement méthode va ouvrir ou fermer ou déplacer, voilà. Mais je vais vous dire un peu aussi ce que j'en pense là dans cette vidéo. Alors, classiquement, on pense à la question de la vitesse, par exemple, parce que c'est vrai que l'écriture manuscrite nous oblige à une certaine lenteur par rapport à l'ordinateur. Ça dépend bien sûr de la vitesse à laquelle on tape sur un clavier d'ordinateur, mais techniquement, on écrit plus lentement en écriture manuscrite qu'à l'ordinateur. Et donc cette lenteur favorise l'introspection parce que pendant que j'écris, eh bien, voilà, les idées émergent, les représentations, les émotions, bien sûr. Et bien sûr qu'on va aussi être dans ce rapport au corps, hein, dans l'écriture manuscrite qui est très très important. Ça va changer aussi la distance à soi, hein. C'est vrai que quand on écrit de façon manuscrite, eh bien, le texte porte toutes nos hésitations, il porte peut-être des ratures, il porte le choix des mots, il porte beaucoup de choses. Et on a le temps finalement, on prend le temps de s'arrêter, de choisir son mot, ou alors on le barre, on en met un autre. Voilà, le texte porte en fait toutes nos hésitations. Et finalement, l'écriture manuscrite n'est pas une écriture publique, c'est une écriture intime, privée, alors qu'à l'ordinateur, on peut être très vite dans une écriture publique, puisque le texte, on ne voit pas le travail qui a été fait, on ne voit pas qu'on a effacé, recommencé, effacé, recommencé. En écriture manuscrite, ça se voit, hein, on peut même gommer, mais la trace de la gomme sera là sur le papier. Donc, on voit tout ça, toutes ces hésitations. Et aussi, le papier crayon, c'est très intime. Et vraiment, en écriture manuscrite, il y a cette question du corps, de ce geste d'écrire qu'on fait depuis l'enfance et qui est très relié du coup à notre corps, à nos émotions. Et nos émotions peuvent affleurer dans l'écriture manuscrite de façon assez forte et peut-être plus hein, que dans une écriture au clavier qui est plus contrôlée. Et donc ça, je trouve que pour l'écriture manuscrite, c'est très favorable, favorise en tout cas l'écriture sur soi et la recherche autour de nos émotions. Alors, le clavier, bien sûr, permet de retravailler, hein. Il permet d'écrire, d'effacer, de recommencer, de mettre un passage avec un copier-coller, on met un passage avant l'autre, puis on le met après, puis voilà, on va beaucoup comme ça pouvoir travailler, réécrire le texte en même temps qu'on l'écrit, hein. Donc c'est très particulier par rapport à l'écriture manuscrite, hein, où si on se met à tout raturer, on n'y comprend plus rien, on voit plus ce qu'il y avait écrit. Là, avec l'ordinateur, voilà, on va faire ça souvent dans le même temps, on va être
à la fois dans l'écriture, à la fois dans la réécriture. Alors ça peut être soutenant pour certaines personnes qui aiment bien être dans cette forme de contrôle-là de son texte. Et puis pour d'autres personnes, ça va être entravant, ça va être trop de contrôle et ça va empêcher peut-être de sortir cette vérité émotionnelle que l'écriture manuscrite peut favoriser. Donc finalement, il me semble, et vous me direz ce que vous en pensez, que le clavier peut favoriser une forme de contrôle. Et donc, et que finalement, l'écriture thérapeutique, c'est là, et comme toute thérapie, c'est aussi lâcher un petit peu le contrôle pour laisser émerger ce qui a besoin de se dire, ce qui est peut-être en partie inconscient. Donc c'est vrai que l'écriture sur un clavier, sur un ordinateur, sur un téléphone, va nous amener peut-être à plus de contrôle. J'irais plus l'ordinateur que le téléphone, où on est sur un geste plus spontané. Alors évidemment, je dis le clavier, mais on peut écrire sur un ordinateur, on peut écrire sur une tablette. Alors là, bon, on peut accrocher un clavier à une tablette, mais aussi on a le clavier virtuel ou sur le téléphone. Donc sur le téléphone, on est sur, il me semble, une écriture plus spontanée, mais ça reste une écriture virtuelle où on peut effacer les mots et on ne voit plus, il n'y a plus la trace de finalement toutes nos hésitations. Donc, et on n'est pas dans ce geste de la main d'écrire. Et puis, il y a eu une discussion, il y a un groupe WhatsApp des personnes qui sont inscrites à mes programmes et les personnes ont beaucoup discuté autour de tout ça, de l'écriture manuscrite, de l'écriture sur ordinateur, sur même téléphone, s'écrire un mail à soi-même, des choses comme ça. Et finalement, il y a la question de la voix qui est apparue. Alors, il y a des gens qui l'utilisent parce qu'il y a des problèmes moteurs, des douleurs par exemple à la main ou des problèmes par rapport à la vision de trop forcer, etc. Donc qui utilisent la voix. Mais la voix est aussi utilisée par certaines personnes pour lâcher du contrôle justement. Des personnes qui sont très rationnelles, très dans la pensée, parfois utilisent la voix pour essayer de lâcher quelque chose, de lâcher prise comme on dit. Donc ça peut être un moyen aussi, en parlant finalement, de pouvoir lâcher prise. Parce qu'effectivement, c'est assez étrange, parler comme ça. On se parle comme à soi-même, parce qu'on parle voilà, devant un appareil qui nous enregistre, et puis on se parle un peu à soi-même. Et en même temps, on sait que ça va produire un texte écrit. Donc c'est une démarche qui est tout à fait singulière, puisque normalement, quand on parle, on s'adresse à quelqu'un. Et là, à qui s'adresse-t-on donc, si ce n'est à soi-même. Alors, évidemment, quand on s'enregistre, il y a la question de la voix. Donc là aussi, on est pleinement dans du corps, on est dans la question du souffle. Et donc, ça peut amener là aussi des émotions assez fortes. Et donc après, la question, c'est une fois que je me suis enregistrée, est-ce que je demande donc aux outils informatiques de faire de ça un texte et avec les fautes que peut-être il y aura et qu'il faudra corriger. Est-ce que je m'écoute et puis finalement j'écris un texte à partir de là. Mais souvent, ce que les personnes font, c'est qu'elles demandent à l'outil informatique de rendre ce texte voilà, sur un document Word. Et donc ce texte va devenir un texte qui sera ensuite corrigé, peut-être retravaillé. Voilà, donc ce sera parti de la voix pour arriver à un texte qui sera sur ordinateur. Donc tout ça, en fait, ce qu'on voit, ce qui me semble qui est assez important, c'est que ça ne traite pas pareil nos mécanismes aussi de défense. C'est-à-dire que la question du contrôle, elle est importante de façon manuscrite. Il se peut que je sois dans un lâcher-prise plus grand, plus connecté à mes émotions. Là où sur l'ordinateur, je vais peut-être plus pouvoir me dire je suis rassurée parce que je peux contrôler, je peux effacer, je peux changer, etc. Et la voix, je peux être dans ce lâcher-prise de la voix et puis ne pas en faire un texte, par exemple. Donc ça me semble intéressant, cette question de mes mécanismes de protection par rapport à l'écriture. Avec quoi je me sens le plus à l'aise? Qu'est-ce qui me permet d'entrer dans vraiment la vérité de mon texte? Est-ce que c'est plus l'écriture manuscrite, l'écriture sur un ordinateur ou un écran? La voix, enfin, qu'est-ce qui va m'amener à la vérité, à plus de vérité possible, tout en me sécurisant. Donc, s'il y a des gens qui adorent l'écriture manuscrite, pour eux, il n'y a pas de doute, c'est ça. Et puis, il y a des personnes qui veulent passer par l'ordinateur parce que c'est plus sécure aussi.
et ils ont un sentiment de sécurité parce que justement on peut effacer et on peut revenir et on peut transformer de façon assez simple. Donc vraiment, je crois que cette question, elle est très singulière et que chacun a sa propre réponse. Et donc c'est intéressant hein, de voir un petit peu comment vous faites avec tout ça. Hein. C'est vrai que quand on a un projet d'écriture au long cours, on peut peut-être pas tout écrire de façon manuscrite. Et encore que, on pourrait, puisque de toute façon, si on parle d'un sujet long comme un travail autobiographique ou un travail de roman, par exemple, eh bien, on peut tout à fait, il y a cette phase de réécriture, donc on pourrait tout à fait imaginer tout écrire de façon manuscrite et tout recopier sur l'ordinateur, qui serait le moment de la réécriture, par exemple. Donc c'est possible. Donc après, voilà, où il y a des gens qui écrivent certains passages à l'ordinateur, et puis des passages plus émotionnels, plus liés à des choses compliquées, de façon manuscrite, voilà, parce qu'ils sentent qu'ils sont plus connectés au cœur de leurs émotions. Donc voilà, c'est vrai que chacun a un petit peu ses réponses par rapport à ça, et je serais vraiment ravie d'entendre les vôtres. Et peut-être, la question n'est pas quel est le meilleur support, mais la question est avec quel support aujourd'hui je peux m'approcher avec le plus de justesse de moi, hein, et de moi et de ce que je veux dire, hein, et de ce que je veux écrire. Hein, quel support va m'aider aujourd'hui à vraiment entrer en connexion avec moi-même et exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Peut-être c'est ça, et peut-être il faut aussi varier les supports. Peut-être qu'il y a des moments de la vie où on est plus manuscrit, des moments de la vie où on a besoin de passer par le clavier, des moments de la vie où certains éléments qu'on a besoin d'aborder par la voix. Donc peut-être garder cette souplesse, c'est intéressant. Je vous laisse la question ouverte parce qu'elle est très singulière, il me semble. Je suis ravie d'avoir partagé ces interrogations avec vous. Vous pouvez aller voir l'article de blog si vous voulez voir de façon plus précise ce que j'ai évoqué au niveau des éléments psychologiques en fait qu'active chaque méthode. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait rejoindre le club Psychoplume si vous avez envie de venir écrire avec nous. Et vraiment, n'hésitez pas à partager juste en dessous pour que je vois un petit peu bah, voilà, quels sont vos outils préférés et qu'est-ce qu'ils favorisent aussi, d'après vous, dans la connexion à votre monde intérieur. À très bientôt.